y a de jolis textes au milieu de ce livre, donc 16 pages. Il connaît tout par cœur. Je l'ai vendu. 16 pages au milieu de ce livre. Le premier texte est La terre, ma mère. C'est pas le tout premier. Ah ben, en fait, moi je lis en vrac tout. Voilà, qui fait partie je continue sur la présentation, qui fait partie de son album Ma mère, la terre, un petit album qui est là, que vous pourrez trouver après. Hein. Les livres sont là et les albums sont là. Donc Nadia, je l'ai dit, est auteure, compositrice et interprète. Ce qu'elle écrit est très joli. Je vais poser la question, même si je connais la réponse. Est-ce que donc les 16 textes sont sur ce petit album? Non. Déjà, bonjour. Non, les 16 textes du livre sont des textes, hormis Ma mère la terre, qui n'ont pas de musique. Voilà, parce que j'écris aussi à côté. Et un jour, Michel tombe sur un des textes, enfin sur 2-3 textes, et il me dit « Ah, mais tu écris », parce que je ne le montrais pas trop. Il m'a dit « Est-ce que ça te dirait d'être dans mon livre ?» Alors pour moi, c'était un grand honneur d'être dans le livre de Michel. Et je dis « Bah oui, avec plaisir ». Et puis le temps passe, et il revient dessus, il a tenu parole, comme d'habitude, fidèle à lui-même. Et donc il m'a dit, voilà, le livre va sortir, tu seras au cœur de mon livre. Ils ont fait quelque chose de très joli. Une belle mise en page avec de belles images. On va parler des images. Voilà, j'ai été gâtée. Et donc du coup, c'est vraiment un grand honneur. Et il m'a dit, Ma mère la terre, qu'il avait entendu, il m'a dit ça, ce serait bien que tu la fasses sur la tournée, parce que j'ai eu aussi la chance de faire la tournée cet été. Voilà. Ils sont pas censés savoir. Oui, bon, enfin. On va l'expliquer. Et donc du coup, j'ai fait ça sur scène et il m'a dit, bon, le texte, il est d'actualité, ce serait bien que tu le mettes aussi dans le livre, et voilà. Et il y est. Voilà, donc vous le lirez, et puis si vous voulez entendre la chanson, vous pouvez la trouver sur YouTube ou vous avez le CD. Voilà l'explication. Alors, et lui nous a à peu près dit ce qui l'a inspiré. Et vous, qu'est-ce qui vous inspire pour écrire d'aussi jolies choses? La vie, les gens, l'amour, enfin tout ce qui nous inspire à tous, et puis on a tous notre manière à nous de traduire ce qu'on ressent. Moi, c'est l'écriture et la musique. Voilà. Donc, je suis beaucoup plus bavarde par... Il y a des textes d'amour aussi. C'est ce que j'ai dit tout ça. L'amour m'inspire aussi. Voilà, non, mais voilà, c'est le quotidien qui m'inspire. Il suffit d'observer, et puis le plus difficile est de garder une authenticité, une sincérité dans ce qu'on écrit. Alors c'est pour ça que lorsqu'on écrit, il ne faut pas trop tarder, il ne faut pas trop prendre de temps pour retravailler le texte, comme disait Michel. Il faut quand même garder cette spontanéité pour garder cette authenticité. Parce que s'il y a un texte ou une musique est trop travaillée, donc techniquement parlant, ça va être peut-être mieux, plus travaillé, mais peut-être au détriment de l'émotion. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment de la journée, la question va être pour les deux, mais comme c'est les femmes en premier, est-ce qu'il y a un moment dans la journée où vous écrivez plus qu'à un autre moment? Alors moi, c'est souvent plutôt le soir, la nuit. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis... Alors moi, l'explication que je donne, c'est que je suis seule avec mes anges et mes démons, et c'est comme ça que ça sort. Après, il m'est déjà arrivé d'écrire la journée, bien sûr, mais plus souvent, j'ai plus d'inspiration la nuit. En plus, on n'est pas dérangé, on est vraiment, on bascule dans un autre monde, et les choses sortent plus naturellement, de façon plus spontanée, plus vraie. Voilà, plus vraie. Parce que c'est une vraie rencontre avec soi-même. Il faut savoir affronter ses peurs aussi. Il faut savoir affronter ses faiblesses, ses attirances, ses amours, etc. Et c'est aussi un voyage intérieur qui est hyper intéressant et que j'adore faire. Ça vous prend beaucoup de temps? Ou c'est... De quoi d'écrire? Oui, de tout mettre... alors, moi qui
qui ne suis pas une perfectionnée dans ce domaine-là, du coup, je me pose la question, combien de temps ça vous prend entre le moment où vous l'imaginez et le moment où vous le posez? Non, dans la nuit, je sors. Si je passe plus de temps que la nuit pour sortir un texte, c'est pas la peine. C'est comme pour une chanson. Il y a une musique et un texte. Si ça dure, non. Si ça reste dans le placard, c'est que c'est mauvais signe. Pour moi, je pense qu'il faut mettre de côté. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est pas encore au point. Donc on passe à autre chose. Et normalement, lorsqu'on commence à écrire, il faut que ça aille tout seul. Voilà. Après, le lendemain, on relit pour faire la mise en forme pour que ce soit... Parce que parfois, on est un petit peu la tête dans le brouillard, parce que c'est la nuit, puis on regarde si c'est quand même compréhensible. Mais sinon, voilà. Non, il faut pas que ça dure longtemps, à mon sens. Hein. Nadia nous parlera aussi de ses actualités, de son parcours, peut-être. Elle écrit depuis longtemps? Oui, moi j'écris depuis très longtemps. J'étais... dans mes souvenirs, ça remonte à 13-14 ans, quelque chose. La première fois où j'ai pu présenter un premier texte, alors j'écris depuis bien avant, mais j'en ai jeté beaucoup. Voilà, j'ai jeté beaucoup de choses aussi. J'ai gardé des choses qui valent ça vaut ce que ça vaut. Voilà, après, c'est pas moi de juger. Nadia, elle ne fait pas que écrire, elle a beaucoup de cordes à son arc, il me semble bien. Donc il m'a semblé entendre parler de peinture, de dessin, d'autres choses. J'aimerais savoir quoi. Il n'y a pas que moi d'ailleurs qui aimerait savoir. Alors moi, déjà j'ai étudié l'histoire de l'art, j'ai pratiqué les arts plastiques, mais c'était comme ça par passion. Et puis un jour, mon père a débarqué avec un livre de peintre, parce qu'il avait un copain qui peignait. J'ai dit bon tiens, ça ce serait bien de m'y mettre. Et un jour j'ai pris un pinceau, parce que je dessinais quand j'étais plus petite, c'était plutôt du dessin. Et puis un jour j'ai pris un pinceau, je me suis mis à peindre, et ça m'a plu. C'était... Bon, ça vaut ce que ça vaut, là encore. Après, j'ai encore jamais montré mon travail réellement, mais c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Et ces dernières années, j'ai pas trop le temps d'en faire, de peindre énormément comme je le faisais avant. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de choses. Oui, voilà. L'écriture, la composition, etc. C'est beaucoup de choses. Ça prend du temps. Je vais vous lire un petit texte, un peu d'amour alors. Alors c'est un texte qui s'appelle « Sur le bord de tes mots ». J'étais venu m'asseoir sur le bord de tes mots, entendre ce qu'ils racontaient. Vêtus de noir, ils s'enchaînaient dans un ballet argumenté où la couleur coulait à flot. Il y avait du bleu pour ton enfance, du rouge de révolte, mais aussi d'amour. Le vert espoir était caché. Il ne croyait plus en sa chance. Le gris prenait partout sa place, même quand ce n'était pas son tour, ne laissant aucun manteau blanc le temps de me montrer sa face. Mais c'était pourtant bien ce blanc qui tenait le bras du silence que je guettais précisément. J'ai fini par le rencontrer et l'on s'est tu en toute confiance. Je te dirai un jour ce qu'il m'a révélé. Troublée par ce jeu arc-en-ciel, j'ai plongé dans ton aquarelle pour pêcher les ondes charnelles que tes lèvres distribuaient à chaque phrase formulée. J'étais venue m'asseoir sur le bord de tes mots, entendre ce qu'ils racontaient. Je me suis installée sur le bord de ton cœur, immaculé. Bien, alors, auteur, compositrice, interprète, ça veut dire interprète aussi, et donc vous avez commencé à chanter à quel âge? Alors on a parlé de l'écriture, donc là c'est une question qui coule de source. Hein. Je crois que dès que j'ai su parler, j'ai chanté. Donc ça, ouais, j'ai chanté vraiment toute petite. Le parcours pour en arriver jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais bien le connaître. Moi. Alors le parcours, c'est-à-dire ma première scène, la première fois que je suis montée sur scène, j'avais 10 ans et demi, 11 ans. Donc ça a débuté au collège. Je chantais chez moi. Vous savez, il y avait les karaokés, c'était à la mode avant avec les cassettes. Là, vous voyez de quoi je parle. Et donc, mes parents m'en avaient acheté un, donc je chantais dans ma chambre. Et j'avais une copine qui savait que je chantais, elle aimait chanter aussi. Et dans la cour du collège, donc on chantait toutes les deux, il y a une chorale qui s'était montée au collège, elle m'a dit « Allez, viens, on y va ». Bon, moi j'étais très timide, et j'ai dit « Bon, bah, allez, si tu y vas, je t'accompagne ». Et puis finalement, on s'est inscrite là-dedans, et on a pu, à la fin de l'année, donc il y a eu des représentations sur scène. Et puis, depuis, j'ai plus quitté la scène. Et après,
Et après, donc, je me suis inscrite, j'étais dans une association sur Hyères qui se produisait donc sur scène. Je me suis inscrite là-dedans. Voilà, j'ai commencé à chanter en tant que soliste. Ensuite, j'ai rencontré... donc, je faisais de la chanson française, j'écrivais aussi, mais je ne le disais pas trop, parce que j'étais encore très timide aussi, très pudique. Et donc, j'ai rencontré des musiciens de jazz. Donc, j'ai eu une parenthèse jazz. Ça a été une très belle parenthèse qui m'a fait plaisir. Mais après, c'est vrai que pour mes compositions, l'écriture et la composition, le jazz, c'est pas totalement ce que je voulais faire parce que j'ai pas baigné dans ça, même si ça me plaît énormément. Mais ça se ressent dans mon écriture, je pense, aujourd'hui un petit peu parce que je suis plus influencée par ça, mais je ne voulais pas faire que ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Et alors, sur vos albums, c'est musique et paroles qui sont de vous, ou il y a les musiques écrites par quelqu'un d'autre, ou comment Non, j'écris mes musiques, j'écris mes textes et je chante mes chansons. Et les mélodies, et les paroles, et les musiques C'est moi. aussi. Voilà, c'est ce que j'aimais entendre dire. Voilà. Ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Parce que moi, si j'écris de la musique, jamais vous les chanterez. Si je chante, vous pleurez. Actualité à venir ou pas? En restant, Bon, alors en restant, vas-y, je travaille sur un album. Voilà, je vais sortir un album. Ce sera le troisième. Qui sera, alors non, ça c'est un EP. Je vous explique un EP. Donc il y a 5 titres. C'est un mini-album que j'ai sorti en 2016. Qui est merveilleux. On mange du chocolat dedans. Non, sérieux. Il est merveilleux. Il y a plein de perles dedans, sérieux. Voilà. Et donc ça c'est un single. Ça se fait plus trop, mais je l'ai fait quand même parce que j'aime bien. Genre, on va pas... Donc là il y a une chanson. Donc c'est Ma mère la terre qui est couplée avec le livre. Donc vous avez le texte là-dedans. Là il y a la musique, il y a le texte aussi derrière. Donc ça c'est un deuxième CD single. Et donc dans le troisième, ce sera un album. Voilà, il y aura un plus grand. J'ai pas encore les titres exacts, mais bon, il y aura, allez, plus ou moins 15 titres. Des concerts à venir? Ah ben, j'en veux. Petit mot dernier à chacun. Je commence par Nadia. Un message à passer. Alors, vraiment, en tant qu'artiste, au sens... non, je voudrais juste remercier les gens qui me soutiennent. Voilà. Et je vous remercie d'être là. Et c'est aussi pour ça qu'on continue. Voilà. Donc merci, un grand merci simplement. Et merci si jamais vous ne connaissez pas mon univers et que je vous ai un petit peu intéressé aujourd'hui, voilà, vous êtes vraiment les bienvenus et j'aurai plaisir à vous revoir. Alors voilà, oui, vous me trouvez sur ma chaîne YouTube, c'est Nadia Baba, tout simplement. Hein, Nadia Baba officiel d'ailleurs, je crois. Sur Facebook, Nadia Baba, tout Nadia Baba. Voilà, vous tapez Nadia Baba et vous me trouvez. Alors il y a YouTube, il y a Facebook, il y a Deezer, il y a Sound, il me semble. Oui, alors voilà, là il faut que je revoie pour leur envoyer aussi des nouveaux fichiers parce que je suis en train de travailler avec eux pour mettre ça et tout ça. Mais je vous redonnerai les liens. Donc déjà, si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et sur mon Facebook, c'est gratuit. Je ne fais pas payer. Donc voilà. Abonné en principe, c'est payant. Voilà, vous serez informés. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Et un petit message pour ceux qui auront envie de se lancer, comme vous. Non, ça ferait des concurrences. Dans la musique. Dans aucun message. À encourager, vous auriez à lui dire C'est quoi? pour rire. Non, mais moi, ce que vraiment, j'encourage les gens à faire ce qu'ils aiment, parce que je trouve que il n'y a rien de plus beau dans la vie que de faire ce qu'on aime, mais ce ne sont pas que des mots, parce que je crois qu'il faut aussi beaucoup de courage, et on est dans une société qui décourage beaucoup les gens. Voilà. On doit aller travailler pour manger, pour payer ses factures, etc. Il faut beaucoup de courage pour vivre sa passion, et ce courage-là, vraiment, il faut l'avoir parce que pour moi, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie et il ne faut pas hésiter. Voilà. Faites ce que vous aimez, peu importe que ce soit dans la musique, dans le chant, dans la peinture, dans le sport, peu importe. Mais vraiment, je vous encourage à ça. Moi, je vis comme ça. Voilà. Soyez passionnés, il n'y a rien de plus beau. Merci Nadia.